Bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation de l'indicateur numéro 11 du référentiel national qualité de la certification Calliope. Cet indicateur est le troisième indicateur du critère 3, adapter ses prestations aux bénéficiaires. L'intitulé de cet indicateur est le suivant: le prestataire évalue l'atteinte par les publics bénéficiaires des objectifs de la prestation. Qui est concerné par cet indicateur? Comme vous pouvez le voir, tout le monde, tous les acteurs du secteur de la formation sont concernés, les actions de formation, bilan de compétences, VAE et l'apprentissage. Alors nos conseils par rapport à cet indicateur, c'est tout simplement qu'il vous faudra créer des modèles d'évaluation post-formation, donc à chaud et à froid. Donc contrairement à un indicateur précédent où il vous fallait créer une évaluation pré-formation pour pouvoir analyser les compétences déjà existantes du bénéficiaire à l'entrée en formation, cette fois-ci ce sera la même chose mais avec deux évaluations post-formation. Donc l'évaluation à chaud se fera juste après la formation et l'évaluation à froid se fera généralement un mois après pour pouvoir analyser l'acquisition des compétences sur le long terme. Ces deux évaluations vont pouvoir vous permettre d'analyser l'acquisition des compétences par rapport à votre entretien de positionnement et à vos tests d'évaluation à l'entrée de la formation. Il vous faudra également prouver que vous utilisez bien ces données comme moyen d'amélioration pour vos formations. C'est-à-dire qu'en utilisant les retours de vos bénéficiaires, vous allez pouvoir analyser ce qui a fonctionné ou ce qui a moins bien fonctionné pour pouvoir ensuite améliorer votre prestation. On enchaîne comme d'habitude avec les pièges à éviter et les non-conformités. Donc le niveau attendu sera de démontrer qu'un processus d'évaluation existe, est formalisé et mis en œuvre. Il permet d'apprécier l'atteinte des objectifs. Donc attention, pour cet indicateur, on aborde uniquement l'aspect de la montée en compétences et non de la satisfaction des clients, comme on a pu le voir dans un indicateur précédent. Ces évaluations permettent ainsi de mesurer la montée en compétences des bénéficiaires. À noter encore une fois que le non-respect de cet indicateur entraînera une non-conformité majeure. On termine avec les points clés à retenir. Donc, il vous faudra créer des évaluations post-formation, à l'instar de celles que vous aviez fait pour l'entrée en formation, et être capable d'analyser les résultats de ces évaluations à chaud et à froid. Il faudra aussi prouver que vous vous inscrivez bien dans un processus d'évaluation, c'est-à-dire une évaluation, l'analyse des résultats et l'amélioration continue à partir de ces résultats. Voilà pour l'indicateur numéro 11 du référentiel national qualité. On se retrouve dans les autres vidéos pour la suite de ces indicateurs. À très vite.